Mesurant 6,70 m, le Tempest est équipé d'une coque planante et d'une quille lestée de plomb. Il est par ailleurs doté de 3 caissons étanches et d'un cockpit autovideur. Grâce à la forme de ses voiles et sa coupe planante, il est particulièrement bien adapté aux exigences actuelles de la navigation. La quille avec en blanc le bulbe en plomb de 200 kg qui permet de redresser le bateau, donc d'éviter d'avoir un bateau qui chavire et d'avoir tous les occupants qui partent à la mer. Donc comme je vous l'ai dit, la partie avant, on l'avait vu dessus tout à l'heure, cette partie qui est étanche. Cette partie sous le cockpit, c'est également à l'intérieur où il y a une réserve d'air et de mousse, et puis la partie arrière. Donc avec les 3 caissons séparés, ça permet d'avoir vraiment un bateau très sûr. À l'intérieur, il y a donc, comme je vous l'ai dit, tous les bouts de réglage pour la grande voile, la très grande voile qui était en train d'être hissée tout à l'heure. Et puis à l'avant, des poulies et des taquets pour te régler la voile de devant, le foc. Donc la grande voile est en train d'être hissée. À l'avant, la petite voile qui est pliée, c'est le foc. Il n'y a pas beaucoup de vent pour vous montrer la grande voile de portant. Donc au portant, c'est le vent arrière, qui est le spinnaker. Alors il est bien caché, il est dans un tube, juste à l'avant, là où sort le bout d'amarrage, le bout de bleu. Le spinnaker dit spin est cette voile sortie en demi-largue ou en grand largue pour prendre de la vitesse. On le dit alors aux allures portantes. Autre particularité, il est aussi doté de trapèze. Je voulais vous montrer le trapèze. On avait parlé des yoles avec les bois dressés, qui permet d'avoir des équipiers qui sont très à l'extérieur du bateau. Sur ce bateau où nous sommes deux, nous pouvons avoir un crochet avec une ceinture du trapèze et on peut se tendre à l'extérieur. De chaque côté, et ce qui fait qu'on fait un gros moment de rappel et ça permet d'aller plus vite. Pour acquérir un Tempest, il vous faudra débourser entre 10 et 15 millions. Chronique d'une victoire annoncée, on vous le disait. Encore une fois, pour cette deuxième journée du championnat du monde de Tempest, l'équipage Boîte Viateur a fait preuve d'une déconcertante facilité. Reste la bataille pour les secondes, troisième, quatrième places qui va certainement se jouer entre les deux équipages allemands et puis peut-être une place pour un équipage martiniquais, Mourès ou Lotto Jean-Charles, à savoir. De belles batailles encore en perspective à suivre dans ce magazine lundi, mardi et mercredi.